On est chez Tram, qui est une ASBL qui se situe à Forêt, à l'avenue Van Volxem, entre l'arrêt Zaman et l'arrêt Châtaigne. L'idée en tout cas de cette ASBL, c'est de retisser du lien social au niveau local, de renforcer les solidarités locales et de lutter contre l'isolement à la fois des adolescents, des jeunes adultes, des adultes et puis des aînés. Donc on est vraiment dans une démarche intergénérationnelle. Il y a un axe de médiation artistique aussi avec des expositions tous les 2 mois, expositions d'artistes émergents, actuels et plutôt bruxellois. Et puis on a également un axe jeunesse où on reçoit ici un adolescent qui est en totale rupture de lien social pendant 3 mois, 2 à 3 jours par semaine. L'idée c'est qu'il m'accompagne à animer le lieu et c'est de lui permettre de rééprouver une expérience positive du lien à l'autre, ce qui nous permet de retravailler toutes les questions d'estime de soi, de confiance en soi, d'autonomisation. Voilà, en gros, ça c'est vraiment les 3 axes de l'ASBL, cohésion sociale, médiation artistique et jeunesse. Ça fait 22 ans que je suis travailleur social ici à Bruxelles, à la fois en santé mentale, en psychiatrie et puis dans le milieu de la maltraitance. Et les 10 dernières années, j'ai travaillé avec des adolescents. Pendant 22 ans, mon travail a consisté à nouer du lien social. Et donc simplement, le projet de Tram, c'était de poursuivre cet objectif-là, construire du lien, mais en changeant d'outils et en utilisant d'autres moyens pour le faire, et peut-être à un niveau plus local aussi. Mon épouse et moi, et puis nos enfants, on vit sur l'avenue Van Volxem, à quelques numéros d'ici, donc on est à 60 mètres d'ici, et on y vit depuis 2008, donc le quartier on le connaît, et on a éprouvé aussi le manque de lieux où on pouvait se retrouver avec les voisins. Tram, avec un E entre accolades, c'est à la fois le tram. Donc le tram, c'est le moyen de transport, mais ça nous permet de nous ancrer aussi très fort dans le local, et puisque devant on a le tram 82, le 97 qui y passe. C'est la tram avec un E qui est en fin de compte le nouage du lien, et c'est ça tout l'objet, en tout cas tout l'objectif de Tram. Et puis c'est les accolades, parce qu'ici c'est un lieu qui se veut être camarade, convivial, et où chacun puisse y trouver sa place. Au niveau de la SBL, on a voulu aussi avoir une certaine autonomie, et notamment une certaine autonomie financière par rapport aux subventions publiques. Alors bien sûr, on va chercher des subventions publiques, mais l'idée c'est qu'on ne souhaitait pas devoir faire des projets pour pouvoir répondre à des appels à projets. Donc pour nous, c'était important d'avoir cette autonomie financière. Pour pouvoir avoir cette autonomie financière, on a décidé de relier 2 secteurs qui, à l'accoutumée, sont mis en opposition, qui est le marchand avec le non-marchand. Et donc l'idée, c'est de pouvoir intégrer dans cette ASBL un espace commerce qui va pouvoir générer du profit, sauf que ce profit va être distribué au profit de tous via les actions sociales qui sont menées par Tram. Et donc dans ce commerce, effectivement, on va retrouver un peu nos 4 piliers à mon épouse et à moi, qui sont la littérature, le café, le thé et le vin. Et donc on va pouvoir ici retrouver effectivement un choix de romans. Alors c'est des partis pris puisqu'on a 200 références romans ici chez Tram, mais la possibilité aussi de pouvoir de pouvoir commander en fin de compte tout ce dont on a besoin, comme dans une librairie conventionnelle. On a de la littérature jeunesse en français, en néerlandais, et là on a mis l'accent sur des maisons d'édition qui sont des maisons d'édition forestoises, et notamment À Pas de Loup, qui fait des choses juste extraordinaires en littérature jeunesse et qui se situe au-dessus du Parc d'Uden, et une autre structure qui s'appelle Tip2 Print, quant à eux, diffuse de la littérature jeunesse en néerlandais. Et donc pour nous, c'était important aussi de montrer combien Forêt regorge de talents, de compétences. Et c'est dans cette idée-là aussi, par exemple, si vous venez visiter le lieu, Tram, vous allez retrouver un couloir qui est le couloir des voisins, où tous les voisins qui, à un moment donné, créent quelque chose d'artistique, que ça soit de la photo, que ça soit du dessin, que ça soit de la peinture,
peuvent venir exposer chez Tram, dans ce petit couloir, parce que c'est dans l'idée aussi de se dire, voilà, on est entouré de plein de compétences, de plein de gens qui sont des gens merveilleux, il faut en tout cas que chacun puisse prendre conscience de ça. Tram a un mode de fonctionnement qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une action de programmation. Donc, on n'est pas un centre culturel, on n'est pas un lieu subventionné pour pouvoir faire de la programmation et de la diffusion. Tram, c'est un outil. C'est un outil qui est mis à disposition des gens qui viennent nous rencontrer. Et donc toute l'idée est toujours comment est-ce qu'on peut mettre cet outil à votre disposition pour que vous puissiez réaliser votre propre projet. Et c'est dans ce cadre-là qu'on retrouve effectivement des activités. On peut avoir des lectures publiques, on peut avoir des petits concerts, on peut avoir des interventions de danse, on peut avoir ce genre de choses qui sont en fin de compte des choses qui naissent de la rencontre. Et Tram fournit simplement un lieu pour que ces gens puissent s'exprimer, puissent partager leur art et ce qu'ils font. Pour nous, ce qui est important, c'est que Tram est un lieu de rencontre physique. Et donc, effectivement, on n'a pas le souhait que Tram soit un espace de coworking avec des gens qui bossent pendant des heures sur un PC avec un casque sur les oreilles, parce qu'à ce moment-là, la possibilité de la rencontre est réduite à néant. Et ce qui peut aussi amener une certaine forme de frustration de la part des gens qui régulièrement viennent chez Tram à la rencontre de nouvelles personnes. On ne diffuse pas le réseau Wi-Fi et les quelques personnes qui ont tenté de venir chez Tram pour essayer de travailler, aucune n'est revenue pour travailler, mais elles sont toutes revenues pour prendre un café et discuter avec les gens qu'elles avaient rencontrés. On a bien sûr du 7 au 10 octobre le parcours d'artistes de Forêt, et ici Tram va vraiment être un lieu qui va accueillir tout un tas de choses assez extraordinaires. C'est difficile d'en dresser la liste parce qu'en fin de compte, chaque jour amène son lot de rencontres et chaque rencontre amène sa surprise, et donc la surprise, elle sera peut-être à découvrir à ce moment-là. Merci à toi aussi. Et puis, chez Tram, on est là du mardi au samedi de 11h à 19h et je serai heureux de vous y accueillir.